Bonjour, je m'appelle Sarah Calderon, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Nice et je viens vous présenter aujourd'hui mon dernier essai pour une non-violence politique qui paraît aux éditions Vérone. Comme son nom l'indique, l'essai présente une nouvelle idéologie politique, la non-violence politique. Cette idéologie part des analyses des dynamiques sociales de violence relationnelle normalisée pour proposer un projet de société complet. Bien des violences sociales structurelles découlent des systèmes de domination. Les deux principales sont le système de domination de sexe et le système de domination colonial. Puis, il y a d'autres violences relationnelles sociales qui ne découlent pas de ces systèmes de domination, comme le harcèlement, le bullying, et puis qui sont des phénomènes relativement nouveaux, mais qui parfois suivent les schémas de représentation installés par ces systèmes de domination. En effet, les systèmes de domination reposent pour beaucoup sur les imaginaires sociaux, c'est-à-dire qu'ils installent des schémas représentationnels qui assignent à chaque individu dans la société son rôle social. Ces schémas de représentation, d'ailleurs, bien souvent définissent le rapport de chaque individu à la violence normalisée, à la violence structurelle. Alors la non-violence politique, cette non-violence politique, se propose d'éliminer la plupart des violences relationnelles. Celles prévues par les systèmes de domination, et puis celles qui n'en découlent pas, mais qui peuvent souvent suivre les schémas de représentation qu'ils installent. En cela, elle est à distinguer de la non-violence de Gandhi ou de la non-violence de l'action non-violente. C'est-à-dire qu'elle a un rapport un peu plus complexe à la violence. En effet, la violence relationnelle structurelle a un aspect inéluctable en ce qu'elle est nécessaire au système de domination pour perdurer, pour se reproduire. C'est-à-dire qu'elle découle du système et elle participe à le faire vivre. Et puis, il est bien souvent un besoin pour l'individu dominant qui en a besoin pour définir son identité sociale. Donc, l'individu subordonné par le système qui se trouve confronté à cette violence, s'il n'a pas possibilité de la fuir, doit quand même avoir la possibilité de se défendre. Alors, bien que l'idéologie vise à terme à éliminer ces violences, sur le moment, l'individu subordonné doit avoir la possibilité de se défendre. C'est pour ça qu'elle a un rapport un peu plus complexe à la violence. Le projet de société que la non-violence politique propose met l'humain au centre de toute organisation du social et du politique. Le développement de l'individu, dans son bien-être matériel, mais aussi son développement intellectuel et relationnel, se trouve ainsi au cœur du projet de société que propose cette non-violence politique. Et puis, les analyses des dynamiques de violence structurelle relationnelle que j'ai faites se trouve aussi à la base de toutes les sphères du social que propose l'essai. Alors cet essai, pour une non-violence politique, contient un texte inédit, une introduction inédite, rédigée spécialement pour l'occasion, et puis aussi tous les textes de la non-violence politique qui ont été écrits entre 2017 et 2021. C'est-à-dire qu'il contient 2 essais et un article assez long. Alors le premier essai s'intitule « Le symbolique et politique, quel projet politique pour contrer les violences interrelationnelles structurelles ?» Il a été rédigé en 2017. Le deuxième essai s'intitule « Les savoirs de la violence structurelle relationnelle pour une non-violence politique » Il a été rédigé en 2019. Quant à l'article, il s'intitule « Pour une ébauche de périodisation des violences structurelles », il a été rédigé en 2021. Le premier essai contient l'analyse des mouvements et des dynamiques sociales de violences structurelles relationnelles. Le deuxième essai contient un projet complet de société reposant sur les conclusions extraites dans le premier, et aussi une grille d'analyse du social en synchronie, c'est-à-dire au moment présent. Finalement, donc, l'article contient une ébauche de périodisation des violences sociales qui, au long de l'histoire, ont structuré les différentes sociétés.
En cela, il contient une amorce de grille d'analyse du social en diachronie, c'est-à-dire dans le temps. Donc, cette nouvelle idéologie politique présente, je pense, l'intérêt de proposer à notre monde contemporain une nouvelle idéologie politique susceptible d'apporter des réponses à beaucoup des problématiques qu'il rencontre. Je vous invite par conséquent à vous plonger donc, dans cet essai pour une non-violence politique et à ne pas hésiter même à me faire des retours susceptibles de m'ouvrir de nouveaux angles d'approche.